Bonjour à tous, merci de me retrouver. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 mars au 20 avril. On attaque avec le printemps, alors j'espère une nouvelle énergie là qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous sentir mieux. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au Bélier. Merci de vos gentils commentaires, de vos partages et de vos likes. Allez, on croise les doigts pour que ces guidances nous remontent le moral et nous redonnent de l'énergie. Je vous embrasse. Je passe aux Vierges, justement on a l'ermite là, qui vous correspond. Alors, je commence comme d'habitude avec le tarot de Marseille, simplement pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ce début de printemps, avec quelques cartes. Et puis ensuite, je rentre dans la guidance avec les autres tarots et les oracles. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ce début de printemps, qu'est-ce qu'on a? Le 13 à l'envers, la Maison Dieu, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le 13 à l'envers, vous êtes peut-être un petit peu conservateur, retourné vers l'arrière finalement. Vous avez peut-être du mal à couper, à trancher avec une relation, une situation, un environnement, un projet, une énergie. Bon, toutefois, avec la Maison de Dieu, là, il va y avoir, dans tous les cas, un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. C'est-à-dire que la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc là, il est question pour certains de séparation, de coups de foudre, de déménagement, de mutation, de voyage, de changement. Les choses bougent. Peut-être que vous n'attendiez pas. En général, la Maison Dieu, ça vous tombe dessus, vous n'attendiez pas. Donc avec la papesse, on vous dit, écoutez bien votre intuition, faites preuve là de clairvoyance envers vous-même finalement. Écoutez-vous, voilà. Avec le pendu, de toute façon, cette Maison Dieu, là, ça vous permet finalement de vous dépendouiller. Vous étiez peut-être pendouillé, là, attaché, pieds et poings liés, vous ne pouviez pas agir, vous deviez attendre que la situation se décante, il n'y avait pas de mouvement, ça stagnait. Là, on voit bien que vous voyez la lumière au bout du tunnel, et puis surtout qu'il y a le dynamisme, l'énergie, l'envie qui reviennent. Donc ça, c'est pas mal pour ce début de printemps. Et puis avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie. Donc là, vous prenez une décision, vous êtes bien ancré, bien positionné, vous décidez d'agir. Donc si on vous suit, tant mieux, si on ne vous suit pas, tant pis, peu importe. L'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes. Une fois que sa décision est prise, lui, il avance. Et puis avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'être positif, d'être optimiste, et puis d'arroser un petit peu chaque jour. Donc une fois de plus, il faut bouger quand même, il faut faire les premiers pas, réussir à vous positionner, à prendre une décision, et puis peut-être que là, l'amour est facilité sur ces 30 jours, il peut y avoir quelqu'un également qui rentre dans votre vie. Alors ces cartes sont intéressantes parce qu'on voit bien qu'on commence là les 30 jours avec des épées. Des épées. Et puis ensuite on a du bâton et des figures avec le soleil qui arrive. Très bien. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Énergie qui vous accompagne, on a un 8 d'épée. 8 d'épée, c'est la rumination. C'est le fait d'être dans la prison du mental. Ça tourne en boucle, ça tourne en rond dans votre tête. Vous n'arrivez pas à sortir du mental en fait. C'est White Chestnut qu'il faut prendre en fleur de bac. Ça vous permet de retrouver la sérénité, d'y voir plus clair. Avec le valet d'épée, on vous dit, bon, essayez de sortir du mental, croyez en vos anges gardiens, avancez. Ne stagnez pas, sortez du mental, arrêtez de ruminer, avancez. Avec le valet d'épée, on peut aussi vous parler de formation pour certains, c'est le fait de gagner en compétences. Votre force, le 6 d'épée, vous montez dans la barque, vous tournez le dos au passé. Vous décidez d'avancer, vous avancez notamment au niveau des idées. Donc c'est votre force, vous allez réussir à sortir du mental, arrêter de ruminer. Le défi, 8 de bâton, voir les synchronicités de l'univers, les messages pour vous qui sont là, peut-être, c'est le défi. Sinon, c'est la communication, c'est les échanges, c'est réussir à parler, à vous exprimer, à faire sortir ce qui est en vous. Conseil que l'on vous donne, retrouvez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est la séduction, c'est le charme, c'est le charisme, c'est l'énergie, c'est le positif, c'est le feu qui est là. Le roi de bâton, c'est aussi les mérites qui sont reconnus, le succès, la réussite. Donc c'est pas mal. Ce vers quoi vous allez, effectivement, le soleil. Alors il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être un homme qui est signe d'eau, on a le poisson, le cancer, le scorpion. C'est tout simplement la situation qui s'éclaircit.
Donc le brouillard qui se dissipe, la chaleur qui revient, l'énergie, l'harmonie. Ça peut être une rencontre, effectivement, ce soleil, mais pas que. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être la situation qui se débloque. Ça peut être tout simplement l'énergie, là, qui monte, hein, un nouveau taux vibratoire. Dans tous les cas, là, vous y voyez plus clair. Il y a de la chaleur, de la paix, de l'équilibre, de l'harmonie. Avec le roi de coupe, on vous dit qu'il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Alors attention, soyez diplomate, arrondissez les angles, mais une fois de plus, c'est le charisme, c'est la séduction, c'est le charme. On est dans l'eau. Hein. Bon, c'est pas mal parce que pour l'instant, a priori, avec un 4 de coupe, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, il y a de l'apathie. Hein. Vous vous ennuyez. Il peut être question d'une femme qui est signe de feu. Donc on a bien sûr le bélier, le lion ou le sagittaire. Sinon, ça, c'est votre énergie qui revient. Après l'ennui, l'apathie, eh bien, le feu revient, l'envie, l'énergie, la joie de vivre. Hein. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, mais qu'il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut positiver, il faut y croire pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme hein, les fruits de votre labeur et pouvoir nager dans le bonheur. Avec le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Ça passe par le fait de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Donc on voit bien qu'on a de l'ennui dans un domaine de votre vie et qu'il faut faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment, comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Donc il y a un besoin d'introspection, de sincérité, hein. Il faut enlever les chimères là. Ne pas vous voiler la face, essayez d'y voir clair. En général c'est agrémonie, hein, en fleur de bac, cette situation là. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, vous êtes dans le mental, ça tourne en boucle. Et avec le valet d'épée, on vous dit là qu'il faut avancer, qu'il faut être optimiste, qu'il faut y croire et qu'il ne faut pas stagner. Hein. Derrière, avec le 9 de bâton, vous êtes en train de faire des projets, vous êtes en train de faire des plans, vous êtes en train de faire des scénarios. Donc, vous persévérez dans le mental, pour l'instant, vous ne bougez pas. Il est quand même question d'écouter votre savoir, d'écouter votre intuition, hein, de vous relier. La papesse, c'est le savoir. Donc bien sûr, c'est vous savez à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Donc écoutez-vous. Pour certains, il est question de formation. Là, 2 fois, hein, avec la papesse et le valet d'épée. Et puis, avec la dame de coupe, il y a peut-être beaucoup d'émotions. On vous dit, n'entrez pas en résistance. Laissez-vous traverser par les émotions, par les ressentis. Cette dame de coupe, c'est également le fait de vous développer. Hein. On vous parle de développement personnel, voire de développement spirituel. C'est ne pas entrer en résistance, vous laisser traverser pour pouvoir vous transformer. Il y a quand même beaucoup d'émotions. Okay. Sur votre force, vous êtes capable de monter dans la barque, de tourner le dos à une relation, une situation, un environnement qui est chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc vous avancez au niveau des idées, vous montez dans la barque, vous tournez le dos. Et effectivement, on vous dit avec le 9 de coupe, faites un vœu. Alors pour certains, peut-être que vous tournez le dos à une triangulaire. C'est possible. Dans tous les cas, le 9 de coupe, c'est faire votre vœu, quoi. Hein. Le vœu qui est exaucé, encore faut-il savoir ce que vous voulez. C'est dans votre force quand même. Hein. Et on voit bien qu'on a de l'ennui qui revient. Donc là, c'est la fin de l'ennui, c'est la fin de l'apathie, hein, puisque vous l'avez dans la force. Mais on vous dit bien, tournez le dos. Laissez l'ennui derrière vous. Tournez le dos, tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Faites votre vœu. Pour certains, si c'est une triangulaire, laissez la triangulaire derrière vous. Conseil que l'on vous donne, communication, échange, et puis voir les synchronicités de l'univers. Hein. Les messages pour vous. Avec le valet de coupe, il y a peut-être une déclaration à faire. Le valet de coupe, c'est des balbutiements par rapport à l'amour. C'est de la communication, c'est des échanges. Hein. On revient à l'eau, là, l'émotionnel. Et puis de nouveau, cette étoile. Donc peut-être qu'on vous parle du Verseau. L'étoile, c'est dans tous les cas avoir confiance, y croire, avoir la foi. Hein. Et avec la lune, de nouveau, hein, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, de créativité, alignez-vous, écoutez-vous. Hein. Conseil que l'on vous donne, vous allez briller. Hein. C'est l'estime, ça, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est quand même reprendre votre pouvoir, retrouver votre feu intérieur. On vous parle là de séduction, de charisme. Hein. Avec le 4 de denier, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. C'est le conseil que l'on vous donne. On vous dit quand même que là, vous êtes dans la sécurité matérielle. C'est pas un 10, c'est un 4. Hein, mais pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Vous trouvez l'équilibre. Et puis, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent avec ce cavalier de bâton. C'est le dynamisme qui est là. Mais ça passe par le fait de tourner le dos, de partir, de laisser derrière vous une relation, une situation, un projet, un environnement qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Hein, on l'a 2 fois. 6 d'épée, c'est la situation chaotique. Le 8 de coupe, c'est la déception. Dans tous les cas, on vous dit tournez le dos et avancez.
Avancer vers quoi? Vers le soleil, vers le changement, tout en étant diplomate. Là, on a de la séduction, du charme, du charisme. Effectivement, avec l'amoureux, pour certains, c'est l'amour là qui est privilégié. Il peut y avoir une rencontre. Et puis, c'est le fait de réussir à vous positionner, à faire un choix. C'est pour ça qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Monter sur le pont, une fois de plus, passer sur l'autre berge. Donc c'est le 6 d'épée que vous avez déjà eu ici. C'est ce que vous faites, c'est votre force. Donc il faut réussir à avancer. Et puis avec le valet de bâton, une fois de plus, comme ici, à regarder à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est agrimonie en fleur de bac. C'est ne pas porter le masque, c'est y voir clair. Ne pas vous leurrer, tout simplement. Et en dos de deck, quand même, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est l'âme sœur. C'est la flamme jumelle. C'est aussi la coopération, l'avancement, l'échange. Alors, je reprends des lames, cette fois-ci par rapport au travail. Donc, vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, selon ce qui vous correspond. Qu'est-ce qu'on nous dit? 6 de bâton. Vous sortez vainqueur par rapport au travail. Donc, il est question là de victoire. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources, l'univers ne s'oppose pas. Donc avec ce battleur, c'est un nouveau départ, c'est un as. Et puis on vous parle de nouveaux projets, de rencontres, de nouveaux contacts. Roi de bâton de nouveau, comme vous avez eu précédemment. Donc le roi de bâton, c'est être un leader, mais c'est le succès, c'est la réussite, c'est reprendre votre pouvoir, c'est le charisme également. Et avec le roi de denier, ancrez-vous bien, ne vous laissez pas déstabiliser et faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre réseau, votre énergie aussi. Donc c'est la force tranquille, c'est entreprendre. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être le trac là, mais vous allez vers un épanouissement avec l'orgue. Donc il y a un développement à la fois personnel, à la fois un épanouissement. Et puis avec Svadhisthana, donc le ré, le chakra sacré, c'est le feu intérieur qui revient, le désir, l'envie, l'énergie. Donc l'énergie aussi, et puis on a le tambour. Donc le tambour, c'est le oui, c'est l'accord. C'est la justice qui vous est rendue, c'est le fait d'avoir un nouveau contrat, d'avoir de nouveaux prospects, d'avoir de nouveaux clients. C'est trouver l'équilibre. Donc même si ça commence avec le trac, les soucis, la peur, on voit que les choses évoluent là sur du orange. Vous avez 3 cartes d'orange. Concernant maintenant la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, qu'en est-il là, s'il vous plaît? Vous avez le diable. Wow. Alors, le diable, il peut y avoir des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il peut y avoir des addictions qui sont malsaines. Il peut y avoir aussi des tentations. On vous dit, basez-vous sur des faits. Avec la reine d'épée, prenez de la hauteur, voyez la situation en grand, en entier. Essayez de voir toute l'image, pas un petit bout. Et puis, prenez votre décision. Décidez-vous. On peut aussi vous parler d'une femme qui est signe d'air. Dans ce cas-là, on a le Verseau, le Gémeaux ou la Balance. Il y a un désir de nouveauté, un désir de changement. On en revient à notre roi de coupe que vous aviez ici. Donc ça peut être de la séduction, du charme, de la communication, des échanges bien sûr. Ça peut être aussi le fait d'être diplomate. On vous dit arrondissez les angles. Mais on vous parle là d'une relation. Relation d'amour, d'accord? On a la coupe, le 2 de coupe. Donc c'est la complicité, c'est le duo, ça peut être une collaboration aussi, par rapport au hobby, par rapport à vos activités, à la vie sociale. Mais dans tous les cas, là, on nous parle d'une relation. Et puis on vous dit rideau, c'est la fin d'un cycle. Donc là, le rideau se baisse et il se relève sur une nouvelle scène, sur un nouvel acte, voire sur une nouvelle pièce de théâtre. Ce monde, ça peut être aussi de l'ouverture sur le monde, justement, donc de la communication, des échanges, des déplacements, du mouvement, un voyage ou une personne étrangère. Effectivement, avec le silence, c'est la fin. Donc pour certains, c'est quand même la fin d'une relation, là. C'est dans tous les cas la fin d'un cycle, peut-être la fin de la solitude pour certains d'entre vous. Vous êtes reliés au monde du subtil, donc vous y voyez clair avec Sahasrara, le chakra coronal. Et puis on a de nouveau ce tambour. Donc la justice qui vous est rendue, l'équilibre qui est retrouvé, c'est l'accord aussi. C'est le oui, voilà. Dans la vie intérieure et spirituelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, 7 de coupe, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça va être à vous de choisir, de vous positionner. Donc, une fois de plus, on vous dit, écoutez votre intuition. Et puis, pour certains, formez-vous. Il est question, là, avec la reine de denier, de vous prioriser
Il faut faire ce qui vous sied, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permet d'être dans le flux de l'univers. Vous occupez également de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc mettre en place des routines, vous relier à la nature, aller dehors, hein, et puis faire des activités créatives. Les vierges, vous êtes très créatifs, hein. Donc voilà, il faut faire de la musique, il faut faire de la peinture, de la couture, etc. Occupez-vous pour être dans le flux et non pas dans le mental. Réussir à vous épanouir. Là, il est question d'une renaissance. Très bien, hein, avec le jugement, pour certains, vous trouvez votre mission de vie. C'est l'appel d'une vocation. Hein. Dans tous les cas, c'est le vrai vous, là, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis, avec la dame d'épée, une fois de plus, on vous dit, soyez impartial, prenez une décision, positionnez-vous. Hein. Sortez du mental, parce qu'on a de nouveau ce 8 d'épée qui est là. On vous dit, voilà, ça tourne en boucle, vous êtes dans la prison du mental, il faut réussir à sortir, c'est pour ça qu'il faut trouver des activités qui vous permettent d'être dans le flux. Comme ça, vous êtes dans l'ici et le maintenant, et non pas dans le mental, à penser au passé ou au futur. Et derrière, nous avons la coupure, la rupture, la douleur. Hein. Donc, il y a quelque chose qu'il faut couper, qu'il faut trancher. Ça peut être un chemin de deuil aussi. Hein. Alors, ça ne va pas durer, on le voit bien, puisque là, on a Svadhisthana qui revient. Hein. Donc, c'est le feu, ça, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la vitalité. C'est le chakra sacré, hein. Ça peut être la sexualité aussi. Et puis derrière, on a un épanouissement, on a une ouverture. Ça peut être un développement spirituel pour certains, hein, personnel aussi bien sûr. Et il est question d'un duo. Donc là, il y a quand même un duo, hein, il y a quand même une collaboration qui vous permet de vous épanouir, de vous élever, de passer à un niveau supérieur finalement. Hein, vous apprenez. Alors une belle période pour vous là, hein, puisque l'énergie centrale, ben, c'est le printemps. Donc effectivement, nouveau départ, renaissance, vitalité, peut-être par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Hein. On vous dit attention quand même aux addictions, aux obsessions qui sont malsaines, aux tentations. Là, ça peut être par rapport à des produits, hein, des substances. On vous parle d'alcool, de cigarettes, de drogue. Ça peut être le sucre aussi, hein, tout ce qui est en rapport avec l'alimentaire. Et puis ça peut être affectif. Hein. Là, vous retrouvez sur cette période la guérison. Le calme, l'équilibre, la paix. Donc vous réussissez à sortir du mental, à vous mettre au vert, à restabiliser le mental, à retrouver l'ataraxie. Ça passe par le fait de vous détacher, de lâcher prise. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne, quelqu'un que vous avez rencontré à l'automne, ou un scorpion, un sagittaire, ou encore un balance. Il y a eu des épreuves, certes, mais la foi soulève les montagnes. Là, on vous dit que vous êtes guidé. Vos anges gardiens sont là, on peut vous parler donc forcément de protection, mais ça peut être un mariage aussi, hein, un appui là. Attraction, attirance, alchimie, donc nouveau départ, le cœur qui vibre. Ça peut être pour un projet, ça peut être pour une personne d'un point de vue amical, hein. Ça peut être bien sûr sentimental. Et puis amour envoûtant, amour passionnant. Et le couple, l'union, le oui, c'est l'anneau. Hein. L'anneau, c'est le oui. Alors bien sûr, vous vous posez des questions quand même, on vous dit qu'il faut prendre du recul par rapport notamment pour certains à une triangulaire. Hein. On vous parle là d'une personne qui vous écrit, hein, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix, vous positionner. C'est quand même la fin d'une période de froideur là, hein, pour vous, avec la fin de l'hiver, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Et puis on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors une triangulaire pour certains, il faut réussir à lâcher prise, mais dans tous les cas, vous avez là un nouveau départ sur le printemps, retour de l'énergie. Hein. Alors là, on vous dit attention, hein, attention, vous êtes dans la prise de tête. Vous êtes dans la rumination, c'est notre 8 d'épée qu'on a depuis le début. Hein. Donc on vous dit attention, là, mettez sur pause, hein, réussissez à sortir du mental. Il y a peut-être de la jalousie. Vous êtes de toute façon dans l'illusion, hein, illusion de l'amour, là c'est la chimère, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. On vous dit toutefois que là, il va y avoir une libération. Il y a un vent de jeunesse qui revient, la légèreté, hein, donc c'est l'énergie. Il y a une concrétisation par rapport au cœur, avec beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie pour une personne. Et on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance. Alors effectivement, pour certains, vous rencontrez quelqu'un, c'est très bien. Vous avez le happy end, la vie en rose, la plus belle carte du jeu. Et puis, le coup de foudre. Bon, bah rien que ça. Donc effectivement, une belle période, avec une concrétisation, là. Par rapport au cœur, on a un engagement en fait. Hein. Donc plus belle carte du jeu, la rencontre, le happy end, la vie en rose.
Donc effectivement, hein, l'âme sœur et le duo. Alors là, on voit bien que pour certains, hein, il y a une coupure, il y a une rupture, il y a de la séparation, il y a du chagrin, vous êtes paralysé, les choses ne bougent pas. Hein. On voit que vous vous sentez seul, il y a un manque de communication, vous regardez le monde de loin, vous êtes dans votre bulle, et il y a de la colère. Mais l'énergie centrale, c'est le soleil levant. Donc le soleil revient, il y a une personne qui rentre dans votre vie, il y a la situation qui s'éclaircit, le bonheur qui revient, la chaleur, l'harmonie, l'énergie. Hein. Et avec l'haïku, là, il y a un cadeau de l'univers. Donc on vous parle de sensibilité, de sensualité, de poèmes, de cadeaux, etc. Et puis, il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient dans votre vie. Hein. Donc là, il y a un blocage, il y a une stagnation, mais ça ne va pas durer. On voit bien que le changement arrive. Ça passe par le fait de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. On vous parle effectivement d'une personne et on vous dit attention, ne soyez pas inflexible, hein. Gardez votre souplesse, gardez votre ouverture d'esprit. Vous êtes là, à l'entrée du taurri. Donc vous allez trouver la quiétude et le cœur va rebattre. Là, c'est lorsqu'on a une cérémonie, quelque chose à fêter, c'est l'énergie, c'est la joie de vivre qui reviennent, et puis c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. On voit bien là que nous avons une renaissance, un nouveau départ, c'est le phénix. Hein. Donc, tout n'est pas rose au début, on voit bien qu'on a une séparation, là, vraiment de la paralysie, hein, que vous vous sentez seul pour certains, qu'il y a un blocage, on vous dit soyez patient, hein, et qu'il y a de la colère. Ça ne va pas durer, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, vous faire justice. Hein. Dissiper le brouillard pour y voir plus clair. Là, il y a le soleil qui rentre dans votre vie avec peut-être quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient. Ça vous permet une résurrection, une régénération, un nouveau départ, tel le phénix. Alors, je vous laisse poser une question ou penser à une thématique. Là. On vous dit que c'est peu probable. Communiquer clairement et lâcher prise. Voilà. Il va y avoir une occasion favorable. Nul besoin de vous inquiéter. Donc une fois de plus, sortez du mental. Hein. Revenez dans le flux, revenez dans l'ici et le maintenant. Je termine la guidance en prenant un message des animaux divins pour les vierges, s'il vous plaît. Et vous avez le Minotaure. Le Minotaure, alors le taureau de la mythologie grecque, hein, bien sûr. On vous dit le Minotaure représente la capacité de se retrouver, d'avoir du bon sens et du discernement. Si vous avez choisi la carte du Minotaure, c'est que vous êtes perdu en ce moment, gouverné par la gratification de vos désirs immédiats. Vous comprenez que vous êtes tombé à nouveau dans les mêmes schémas. Le Minotaure vous enseigne qu'il est possible de se sortir du labyrinthe, de la confusion, des émotions et de la répétition. Donc là, vous sortez du labyrinthe, vous y voyez clair, le soleil revient, très bien. Donc si on reprend les arcanes majeurs, vous avez peut-être du mal à couper, à trancher, à avancer. Vous êtes peut-être attaché au passé là. Hein. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Donc on vous dit, écoutez votre intuition. Vous allez voir la lumière là au bout du tunnel. Il y a le dynamisme, l'énergie, la joie de vivre qui reviennent. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, prendre une décision. Hein. Il faut être serein, avoir confiance, arroser un petit peu chaque jour. Ça, c'est l'optimisme. Et puis, avec l'amoureux, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour certains. Pour d'autres, c'est le fait de réussir à vous décider, à prendre une décision. Hein. Ça passe par le fait de vous laisser traverser, de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe dans votre vie. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut accepter les choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, mais il ne faut pas voir les choses comme une fatalité, mais comme une transformation. Ça vous permet un développement personnel, voire spirituel. Ça vous permet aussi de sortir du labyrinthe. Pour l'instant, là, au début des 30 jours, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer avec le 8 d'épée. Ça tourne en boucle, vous êtes dans la prison du mental. Donc il faut réussir à sortir de cette prison du mental. C'est White Chestnut en fleur de bac qui va vous aider à y voir plus clair et à retrouver la sérénité pour pouvoir sortir du labyrinthe. Hein. Donc lâchez prise, voilà, c'est ce qu'on vous dit pour que la joie, l'énergie, l'envie reviennent et que vous puissiez vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.